Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Anniversaire. Ouais. Pardon, excusez-moi. Pété un plomb. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu chantes ça? C'est pas bien. Je chante surtout ça pour l'arc. Non mais quelle idée. Un arc, ce n'est qu'un objet. Il se fiche pas mal que tu chantes. Cynthia, l'arc a 50 ans. 50 ans. Bah, dis donc, il est solide l'arc, hein. Je te parle pas d'un arc avec des flashs, pas un arc qui fait pouh. Je te parle d'un arc qui fait ouh. Scène nationale du Creusot. T'es pas une flèche, toi, hein? Oh, dis donc, ça va, un peu de respect quand même, hein. Bon, l'arc, disais-tu? Oui, premier centre d'action culturelle créé en France en 1967 sous un autre nom. Puis il a fait partie des premières salles de spectacle à recevoir le label Scène nationale en 1991. Premier centre d'action culturelle, tu l'as dit, et pour ses 50 ans, l'arc a décidé de proposer une saison ultra festive et pleine de surprises à découvrir jeudi soir à 20h lors de la soirée de présentation de la nouvelle saison. Une soirée ouverte à tous, c'est gratuite. Petit avant-goût avec Marc Dola, programmateur. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur cette nouvelle saison? On a prévu effectivement pour cette 50e saison, cette saison anniversaire, 4 temps forts conçus autour de, on va dire, un premier pour faire la fête ensemble, ou avec des spectacles de rue, un concert sur notre soirée anniversaire, un spectacle un peu drôle et décalé avec les 26 000 couverts, et puis on finit avec un concert à voir en famille avec François G. Lazaro, et on va dire une musique qui va nous réveiller pour préparer la rentrée, on va dire. Ce sera en septembre. Ensuite, un deuxième temps fort qui sera plus autour de thématiques autour de l'art et des questions de la décentralisation théâtrale et de l'histoire du théâtre dans nos régions. Ensuite, on a un troisième temps fort au mois d'avril autour des arts plastiques, puisque l'Arc dispose d'un fonds d'estampes de 400 estampes que l'Arc va accrocher dans toute la ville du Creusot. Et puis on finit par un temps fort en fin de saison, au mois d'avril, pour les petits, qui s'appelle Place aux Mômes, et qui va nous permettre d'accueillir les familles pour découvrir des spectacles de cirque, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre pour les petits, un peu tout. Voilà notre fil conducteur en 4 temps qui va rythmer toute notre 50e saison. Quelles seront les têtes d'affiche de cette nouvelle saison? Alors, notre tête d'affiche de la rentrée du temps fort, du premier temps fort, donc qui se déroule sur la deuxième semaine de septembre, du mardi 26 jusqu'au samedi 29. On a donc François G. Lazaro. Et surtout, on a ce spectacle des 26 000 couverts avec un titre imprononçable qui s'appelle À bien y réfléchir. Et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant. Donc là, c'est une création des 26 000 couverts complètement folle et décalée, comme ils font toujours, avec une invitation à venir découvrir une sortie de résidence d'un spectacle de rue, créé pour la rue donc, mais qui se fera en salle. Donc on est dans le décalage le plus total. Ensuite, on a Christophe Alévèque avec son nouveau spectacle Ça ira mieux demain, le samedi 14 octobre. On a également le retour de Jacques Gamblin à l'Arc, qui est un habitué de l'Arc, mais qui n'était pas venu depuis quelques années. On va avoir également Manu Dibango, qui fait son retour aussi à l'Arc, avec ce mélange de jazz et de musique du monde qui fait son secret pour une soirée vraiment festive à partager ensemble. Robin Renucci également, qui revient sur le deuxième temps fort avec une création qui aura lieu au Festival d'Avignon, qui sera le spectacle de décentralisation du Festival d'Avignon et qu'on accueillera au mois de février. Et il y a aussi une belle surprise théâtrale avec le rappeur Kerry James. C'est exactement ça, un spectacle qui s'appelle Avif, où Kerry James passe effectivement au théâtre, et pour le coup avec à la fois son écriture, notre manière de découvrir sa patte d'auteur, et également son côté comédien qu'on découvre, puisque moi personnellement je ne l'avais jamais vu jouer, donc là c'est vraiment une première. On a également un gros spectacle de danse avec Thomas Lebrun et le centre chorégraphique de Tours qui s'appelle Avant toute disparition. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et de quoi passer des moments bien festifs à l'Arc pour ses 50 ans quand même. Et donc soirée de présentation de la 50e saison ce jeudi à l'Arc, comment va-t-elle se dérouler? Et est-ce que l'entrée est libre? L'entrée est libre, donc effectivement on aura une présentation qui va durer une grosse heure, 1h30, où effectivement vous pourrez découvrir tous les spectacles. Et puis ensuite on se retrouve pour un petit buffet festif, on espère qu'il fera beau devant l'Arc. Tout le monde est le bienvenu, évidemment, et plus il y a de monde, plus on est content. Ah, un petit buffet festif, mais bien sûr qu'on sera là. Merci Marc, Dola, programmateur de la 50e saison de l'Arc Scène nationale du Creusot. Donc un rendez-vous jeudi soir à l'Arc à 20h pour découvrir cette saison anniversaire, et plus d'infos sur le www.larcscenenationale.fr. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi
fréquenceplusfm.com. Et connectez-vous aussi pour nous envoyer vos sujets, vos événements là à travers la Bourgogne-Franche-Comté. fréquenceplusfm.com.